Aurore Berger décide de faire barrage. Oui, barrage, les amis. Elle ne va pas laisser la démocratie se faire attaquer. À votre avis, contre qui elle fait le barrage? Eh bien, contre la France insoumise en proposant une alliance avec le RN. Qui est surpris de la part de Aurore, qui est probablement une des pires macronistes qui soit, et que je pense nous n'avons pas assez défoncé sur cette chaîne. Donc nous allons nous y mettre aujourd'hui, car figurez-vous que c'est une de mes passions, dire du mal d'Aurore Berger, j'adore ça, avec du fond politique évidemment. Et pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment vas-tu? Es-tu prêt à ce que nous nous foutions de la gueule d'Aurore Berger et que nous parlions un petit peu de diabolisation et puis d'accusations d'antisémitisme, de tout ça? Vraiment, on va se régaler. Moi, je suis au spectacle, là. Je regarde la prophétie se réaliser. On avait dit, ils vont taper dessus comme des sourds. On avait dit, même les attaques de Julien Drey paraîtront pour des bonbons à la menthe à côté. Là, on commence. Et on n'est qu'à 14 mois des élections. Vraiment, c'est... Imaginez ce qui va se passer. Donc, on a fait une capsule là sur le rapport aux médias, mais là, c'est vraiment le rapport politique. Aurore Berger, c'est intéressant parce que c'est une collectionneuse de cartes. Elle a eu toutes les cartes de tous les partis conservateurs. Elle a été avec Fillon, elle a été avec Sarkozy, elle a été avec Macron. Et là... c'est quand même une girouette premium, tu vois, c'est vraiment, dès que le vent tourne, elle tourne plus vite que tout le monde. Elle sent quand même que l'avenir va pas se passer du côté de Macron. On a bien compris qu'elle irait pas à gauche, hein. On dit qu'il y a du camp macroniste qui peut tenter de se regauchiser, voilà. Et donc là, elle ouvre une ouverture avec le RN. Voilà, donc prochaine carte dans la collection de Aurore, la carte du RN. Oui, je vous rappelle que Aurore a eu une carte dans à peu près toutes les organes politiques de France qui sont à droite du Parti Socialiste, hein, globalement. C'est ça. Et donc bref, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on voit à quel point ça fait partie de la diabolisation. Et là, on est re-rentré dans la diabolisation ultime, l'antisémitisme. Alors on va le voir. Ce qui est bien, c'est que on va voir aussi la duplicité de certains. On va jouer au jeu à la fin de la capsule, les gens restaient jusqu'au bout. Qui tweet comme Aurore Berger, camarade ou pas camarade, on verra. Du coup, voilà. Attention, il va y avoir de la noisette sur la fin, je vous préviens. Si ce petit parfum de noisette vous chatouille le nez, vous vous dites mais putain, pourtant j'ai pas ouvert mon huile de noisette, je ne comprends pas. Ça sent le Nutella, c'est la noisette industrialisée, ouais. Mais voilà. Donc on démarre. Alors, je me permets mon Chris quand même. Nous allons commencer rapidement par un petit tour sur le wiki d'Aurore Berger, car vous savez, c'est notre passion de savoir d'où parle la non-camarade. Attention, sa formation va vous étonner. Non, pas du tout, ça ne va pas vous étonner, c'est comme à chaque fois et c'est insupportable. Ah non. Donc, Aurore Berger... Dis pas qu'elle a fait un BTS. Tu es mignon, mon Chris. Évidemment, bien sûr. Donc Aurore, elle naît dans le 8e arrondissement de Paris, le summum des quartiers populaires de Paris, n'est-ce pas, hein? Allez voir notre super capsule sur les quartiers parisiens populaires avec Sophia Chikirou et l'incroyable Abdi sur la chaîne On ne veut plus, bien sûr. Donc elle est fille d'un patron et d'une comédienne, blablabla. Pas fille d'un patron, hein. Elle est fille de... Comment il s'appelle d'un chef d'entreprise. Alors c'est un chef d'entreprise aussi, mais c'est aussi celui qui faisait la voix de Sylvester Stallone. Oui, il est comédien, mais il est aussi entrepreneur, monsieur. Et moi, je suis marxiste, je raisonne en termes de classe. Alors, entre les comédiens et les patrons, il y a une grande différence de classe. Non, je ne sais pas. C'est pas moi qui te démentirai en tout cas. Et encore moins le graphique. Le graphique dit que tu as raison. Tout à fait. Donc, voilà, elle rentre à l'UMP, du coup, et elle fait des petites pérégrinations. Et figurez-vous qu'elle fait Sciences Po Paris. Mais dis donc... Merde. C'est fou ça quand même, hein. Merde, Sciences Po encore. Hein. Putain, c'est fou. Master Affaires publiques. Putain. Qu'est-ce qu'on va faire de Sciences Po? Aïe. Qu'est-ce qu'on va faire de Sciences Po? Alors, moi, je pense, Chris, qu'il faut qu'on aille à Sciences Po discuter avec les Sciences Pistes. Moi, c'est ça que je veux qu'on fasse. On va aller à Sciences Po, on va causer avec eux. Ouais, vraiment, c'est mon rêve. Hein. Vous avez entendu le message de la présidente de la Brèche, le BDA de Sciences Po, là, qui invitait des conférenciers. Je sais que vous faites ça. Invitez la pas du team. Nous, on vient. Et on va vous expliquer votre position de classe matérialiste dans le graphique, vos possibilités révolutionnaires, vos empêchements réactionnaires. On attend l'invitation. Il se peut qu'on parle un peu de désherbage de carottes, mais... Et voilà. Le travail forcé, comme diraient d'autres. Voilà, donc Aurore Berger. Et alors ensuite, c'est le parcours politique, mais j'ai envie de dire classico, de toute bonne macroniste, c'est-à-dire qu'elle est dans l'UMP, elle essaye de se placer, un petit coup Nathalie Kosciusko-Morizet, un petit coup Juppé, un petit coup Fillon, un petit coup Sarkozy, un petit coup machin, bref, voilà, ça barbote, quoi. Ça barbote entre tout un tas de gens
fou. Je n'invente rien. Hein. Ah non, mais elle est fascinante pour ça, parce qu'elle est encore jeune, tu vois. Ah bah, Et, elle a 40 ans. elle est de quelle année 86. Ah ouais, elle a 1 an de plus que moi. J'ai vraiment l'impression qu'on a un écart générationnel, mais ouais, elle a fait tous les partis, quoi. C'est incroyable. C'est ça. Et donc, elle flaire le filon Macron 2017, elle rentre dans sa campagne, et après, mais alors là, mais j'ai envie de dire que ça déroule. Elle est porte-parole du gouvernement à partir de 2019. Elle est présidente du groupe LREM, La République En Marche, ce nom de con, hein, à l'Assemblée à partir de 2020. Elle continue, donc elle est évidemment députée macroniste, hein, ça vous l'avez compris. Elle continue son petit bonhomme de chemin. Elle se retrouve conseillère régionale d'Île-de-France aussi, parce que je pense qu'elle n'avait pas assez de sièges, Aurore. Comme elle bosse pas beaucoup, elle peut se permettre de faire plein de boulot. C'est ça qui est chouette. Ces gens ne veulent pas travailler. C'est vraiment... Ces gens ne veulent pas participer à la vie collective, quoi. Enfin, Non. C'est Elle incroyable. se retrouve donc de nouveau porte-parole du gouvernement pour 2025 pendant 7 jours, du 5 au 12 octobre 2025. Vous vous souvenez? C'était il n'y a pas longtemps. Et puis là, elle est ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, chose sur laquelle nous avons vraiment toute confiance en Aurore. Je vous rappelle qu'elle a trempé dans des affaires un peu louches, notamment peut-être le fait d'avoir menti comme un gros cochon devant une commission parlementaire sur des petits bails qu'elle aurait avec les crèches privées à Paris. Alors, crèches privées à Paris, on parle de trucs, c'est-à-dire qu'on est sur des boîtes privées qui font du bénéfice sur le fait de s'occuper des bébés des gens quand ils travaillent. Donc, c'est vraiment genre, on rationne les purées, le petit Timéo a quand même mangé un peu trop de compote. Enfin, voilà. C'est ça. Là-dessus, hein. C'est Tout en maltraitant énormément toutes les travailleuses qui travaillent auprès de ces enfants, évidemment, hein, parce que sinon, ce n'est pas drôle. C'est vraiment, là, pour le coup, c'est une honte, mais ça, on en parlera après la campagne Plus Jamais PS municipale. On en a parlé de carnet programmatique, mais la façon dont il faut collectiviser, socialiser les âges extrêmes de la vie humaine, la petite enfance et les seniors, le petit âge et le grand âge, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, les Petite moments... enfance, grand âge. Les moments où on a besoin de la société et de la solidarité maximale, voilà. Et aujourd'hui, c'est soumis de plus en plus au capital, voilà. On n'est pas sérieusement collectiviste, communiste, si on ne pense pas ça. C'est une situation concrète. Tu l'avais très bien dit, mais tout ce que tu dis est très bien de toute façon, et tu le dis très bien, Zoé, mais de se dire on n'a jamais fait face, l'humanité, à gérer des enfants et encore plus des seniors de cette manière-là. Et donc là, il y a un potentiel de collectivisation, de penser l'humanité, de penser la solidarité comme orientée vers protéger les plus faibles. Et quand on vieillit, on est faible. Et quand on est en âge premier, on est faible. Aujourd'hui, le capitalisme en fait un territoire de captation de capital, d'extorsion de plus-value. Il faut en faire un territoire d'émancipation et de collectivisation. Donc je fais une parenthèse, mais c'est fondamental. Parfaitement. Et pour pouvoir faire ça, il va bien sûr falloir faire en sorte que jamais les Aurore Berger ne soient à des postes décisionnaires pour pouvoir faire ce genre de truc. D'ailleurs, je suis désolée, j'ai oublié un de ses petits mandats de ministre, parce que là, je vous ai parlé du dernier mandat de ministre qui date depuis 2024. Mais elle a été ministre à un autre moment aussi, ministre des Solidarités et des Familles entre 2023 et 2024. Voilà. Bon, donc ça, c'est le parcours d'Aurore. Alors, comment vous dire? C'est vraiment, si on devait faire la liste des 10 macronistes qu'on déteste le plus. Ce qui est difficile, hein, parce que 100% des macronistes sont détestables. Mais alors elle est vraiment dans le top 3, quoi. C'est une dinguerie. Hein. Vraiment, je te jure, je sais que c'est pas bien, hein, mais là, je suis sur son wiki, il y a plusieurs photos d'elle. Cette femme me terrifie. Hein. Enfin, vraiment, oui. je vois sa tête, je me dis, waouh, putain. Et moi, elle me fait penser à Brasillac, qui aurait transitionné. Tu vois, un peu les cheveux plaqués. C'est la version transfemme de Brasillac. C'est transfemme de Brasillac, tu vois. Vraiment, elle a les lunettes rondes, fascistes, les cheveux plaqués, etc. C'est vraiment Robert Brasillac, transfemme. Le physique de ses idées. Donc, mais bon, alors, je vous rappelle, les attaques sur le physique, c'est pas très gentil, etc. Non. Mais quand il s'agit d'Aurore Berger, il y a une petite astérix sur la règle ne pas attaquer sur le physique qui dit de dire, sauf pour Aurore Berger. Mais moi, je trouve que c'est bien de la traiter de Robert Brasillac parce que ça va permettre de rappeler aussi ces petites comparaisons. Oui. Et donc là, on va se regarder Aurore. Alors, on va commencer par un tweet. Tout récent, on tourne le glorieux jour du 27 février. Voilà. On est des gens très bien qui sont nés ce jour-là. Voilà. Pour info, c'est aussi l'histoire de l'incendie du Reichstag, soi-disant par Dimitrov. Bon, bref, allez, hop, on arrête ça. Donc, Aurore Berger tweet ce jour-là. Je te laisse le lire parce que tu fais mieux Aurore Berger que moi. Alors, attention, je vais tenter une voix d'Aurore Berger. Je l'ai dit et je le redis. C'est un peu ça, c'est de l'indignation bourgeoise. Le nouvel antisémitisme en France s'écrit en 3 lettres, LFI. On sent le conseiller en com qui t'a bien conseillé sur la manière de tweeter Aurore. Hein. Vraiment, quel talent. Face à LFI, il n'y a qu'une seule attitude possible, le combat. Oh ben oui, mais c'est vrai que Aurore, elle est là. Elle sort du 8e arrondissement avec sa carte UMP, sa carte La République En Marche.
toutes ces retraites de ministres qu'elle accumule depuis tout à l'heure, elle est prête au combat, au corps à corps, hein, Aurore, on n'en a pas de doute. Que chacun prenne ses responsabilités, que chacun fasse le ménage, pas une voix pour ces antisémites. Et alors là, donc le problème... On va revenir dessus à la fin parce qu'il y a des gens qui ont tweeté pareil, hein, qui sont censés être de notre camp. Là, le problème, c'est que Mélenchon dit Epstein et pas Epstein. Moi, je suis désolée, mais moi, j'ai fait allemand. Choix pas ouf, si je peux me permettre. Choix pas ouf parce que les Allemands, ils parlent anglais, donc il n'y a pas vraiment besoin d'apprendre l'allemand. Sauf, franchement, si vous vous baladez en Europe de l'Est, les gens parlent, notamment les vieilles générations, parlent plus souvent l'allemand que l'anglais. Si vous voulez communiquer avec les gens et que vous ne parlez pas serbe, voilà, ça peut être une solution. Et donc, j'ai fait allemand, et moi, en fait, en allemand, un truc qui s'écrit S-T-E-I-N, ça se prononce Stein. Désolée, hein, mais donc, et tu vois, c'est le truc de ouais, il le prononce à la yiddish, c'est vraiment un dog whistle antisémite. Mais désolé, mais en fait, S-T-E-I-N, c'est un suffixe germanique, quoi. Et ça se prononce Stein en allemand. Alors, le yiddish est très proche de l'allemand, donc oui, ça, je ne parle pas le yiddish, mais ça se prononce probablement pareil. Mais c'est juste, enfin bon, moi, ça me. Mais ce qui est un délire, déjà, comme si les gens complotistes antisémites ne verraient pas d'antisémitisme si on disait Steen au lieu de Stein. Mais c'est comme ça qu'on lutte contre l'antisémitisme. On lutte contre l'antisémitisme en se battant contre la prononciation germanique des mots. D'accord ? C'est ça. C'est le combat de Aurore. Voilà. Et donc, vraiment, on parle de gens dont la fascination antisémite est de monter des théories comme quoi ils dominent le monde, ils se cachent, ils sont cachés, mais on pourrait les débusquer avec une prononciation. Mais vraiment, c'est ce genre de truc. Et là, tu te dis, on en est à maintenant contrôler la prononciation des gens. Alors moi, j'aimerais bien savoir si les gens sont polyglottes. Parce qu'en fait, du coup, à ce moment-là, il faut parler toutes les langues pour pouvoir avoir les bonnes prononciations. Tu vois, je veux dire, par définition, utiliser ta langue, c'est traduire un nom propre quand c'est une ville ou un pays. Enfin, je suis désolé. Nous, on dit l'Allemagne avec Zoé. Voilà, on dit pas la Deutschland. Tu vois, donc est-ce que effectivement, ce serait pas dire l'Allemagne un dog whistle anti-germanique? Tu vois, enfin vraiment, on en est là. Tout est bon pour pouvoir traiter Mélenchon d'antisémite, pour pouvoir le diaboliser, pour pouvoir en faire, on va voir ensuite, le cordon sanitaire contre lui, à tel point même que c'est devenu, elle l'a dit, Aurore Berger, elle parle d'anti-France en parlant de LFI. Et moi, je veux dire... Brasillac, Charles Maurras... exactement. Tu vois, de quel vagin sors-tu, Aurore Berger? C'est ça. Et donc, tu vois, quand elle dit anti-France, je pense qu'effectivement, il y a un retournement absolu, on verra ce que ça représente l'anti-France, mais c'est l'anti-France pour elle, c'est la République aujourd'hui. Tu vois, et elle le dit de la même manière que les antisémites. Le seul vrai républicain qui reste, le seul vrai homme pour la souveraineté populaire qui reste aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et moi, tu sais, là, elle m'a illuminé ma journée, Aurore, aujourd'hui, quand elle a écrit la LFI, comme ça, là, avec les tirets. Tu sais ce que je vois, moi ? Je vois FFI. Tu vois, et je me dis, tout est là. Non, mais vraiment, tu vois, je vois FFI et je me dis, effectivement, en fait, Mélenchon, c'est ça, c'est la FFI, la France républicaine, un peu encore universaliste, qui a résisté, qui a combattu le fascisme, qui a combattu l'état nazi. Et en fait, elle en parle comme Brasillac, comme Céline, comme Drummond, comme Rebattet parlait justement de la République, la gueuse, tu sais. Pour eux, c'était l'anti-France, c'est ce que faisait Maurras aussi. Et ben là, en fait, on est dans la fascisation. Et là, c'est l'inverse. Elle parle des résistants, des FFI, de LFI, de la même manière que l'État français parlait de la France libre et de la France qui résistait à l'occupation nazie. En fait, ce que reproche Aurore Berger, ce n'est pas d'être l'anti-France, c'est d'être l'anti-État français qu'elle incarne aujourd'hui par son conservatisme et son préfascisme. Aurore Berger est en train d'incarner ce que le camarade Alain Badiou parlait de pétainisme transcendantal avec Sarkozy. Elle est dans cette continuité-là et force aux insoumis qui sont nos FFI dans ce combat-là, et rien ne pourra les salir, et même pas les accusations d'antisémitisme. Ce sont les plus antisémites qui l'insultent comme ça, et on va le voir à la fin, là on rigole plus. Les gens qui se joignent à attaquer Mélenchon là-dessus juste pour de la prononciation sont au pire des saloperies opportunistes, voilà, au pire du pire du pire du pire, des préfascistes qui retourneront leur veste et finiront à Vichy, comme certains qui se disaient socialistes dans les années 30, qui se trouvaient au Front Populaire et qu'on finit dans la pire des pires des pires des collaborations. Parfaitement, mon Chris. Et donc, nous allons nous faire du Aurore Berger en vidéo, parce que là, pour l'instant, nous ne l'avons que lu, et nous avons envie de l'avoir parlé en direct avec ses jolies lunettes. Aurore Berger est sur le plateau de BFM TV, et vous allez voir qu'elle nous propose une nouvelle version
du barrage républicain. C'est parti. Mais le sujet sur le Parti socialiste, au-delà de ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas sur leur site internet, c'est qu'ils clarifient. Il y a encore quelques heures, ils ont redit qu'ils étaient prêts à des alliances avec la France Insoumise ou des fusions de listes avec la France Insoumise sur les élections qui auront lieu dans quelques semaines à peine. Au cas par cas dans les villes où le RN... Non, mais je complète vos propos, pardon, j'essaye d'apporter un peu de nuance ou de précision au cas par cas là où le RN pourrait l'emporter. Ça veut dire qu'ils sont prêts à des alliances. Ça veut dire que même quand il y a un mort et quelqu'un à terre qui a été lynché avec ses liens qui existent avec l'ultra-gauche, malgré les propos de Jean-Luc... C'est bien. Quand tu vois ça après, tu rigoles parce que tu te dis ouais, lynché, tout est faux de A à Z, voilà. Mais oui, bon. oui. Alors moi, j'ai pas encore eu le temps d'en parler trop de ça, mais très vite fait. Enfin voilà, c'est une bagarre de rue. Alors t'as vu, elle dit proche de l'ultra gauche. J'espère qu'elle va rappeler quand même de quel groupe militant vient la personne dont on parle, qui est décédée dans une bagarre de rue. Les bagarres de rue, et là, désolé, c'est le médecin qui parle. Les bagarres de rue sont toujours à risque mortel. Quand vous choisissez un mode de militantisme qui est de se taper dans la rue, vous vous exposez à un risque de mort. Parce que les traumatismes crâniens avec des saignements intracrâniens qui créent des lésions irréversibles et des décès, il y en a des dizaines par an en France. C'est un grand classique dans les services d'urgence, etc. C'est classique. Maintenant, on voit très très bien pourquoi ces gens ne veulent pas présenter les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire c'est un affrontement entre des groupes fascistes et des groupes antifascistes. Affrontements qui ont lieu de la même manière depuis des années, aussi liés au fait qu'il y ait des groupuscules d'extrême droite qui montent et qui ont clairement pour objectif de se taper. Je vous rappelle ce que les potes de Quentin, les orgas proches de lui, etc. ont tweeté juste après. La lutte à mort nous rend joyeux, etc. C'est-à-dire qu'on est sur des gens où c'est leur méthode militante. Et donc, le fait d'instrumentaliser ça, de le présenter comme un pauvre jeune homme qui simplement allait à sa paroisse et puis s'est fait lyncher tout seul par un groupe de 10 personnes où en fait on se rend compte que vraisemblablement c'est un affrontement entre deux groupes qui savaient très bien ce qu'ils allaient faire. Et que ça tourne comme ça peut tourner dans une bagarre de rue, encore une fois, c'est-à-dire que parfois il y a des gens qui meurent à cause de traumatismes crâniens. Je me permets aussi en tant que médecin de rappeler que quand quelqu'un a pris un trauma crânien gravissime, ne pas l'emmener à l'hôpital est une faute grave. D'accord ? C'est une faute grave. Et là, je dis ça à tous les gens qui ont des potes qui font des bagarres de rue. Et aussi aux fascistes. J'imagine qu'ils ne nous écoutent pas. Mais voilà, les fascistes, quand votre pote prend un trauma crânien gravissime, il faut l'emmener à l'hôpital. Sinon, vous êtes en faute, en fait. C'est de la non-assistance à personne en danger. Ou c'est de la non-formation. Auquel cas, je ne sais pas, posez-vous des questions au sein de vos orgas sur comment on vous enseigne à prendre en charge des blessés, sachant que votre méthode militante, c'est de vous faire blesser et d'aller blesser des gens, quoi. Voilà. Bref, désolé, c'était la petite incartade. Mais ça m'énerve. Et évidemment qu'une meuf comme Aurore Berger va aller faire oui. Oh, les pauvres gens qui se font lyncher à 10, etc. Oui, c'est des bagarres, Aurore, c'est des bagarres. Et la montée de l'extrême droite en France qui crée ce genre de bagarre, tu en es en grande partie responsable. Exactement. Luc Mélenchon, malgré la haine qu'il véhicule et la brutalisation du débat ou l'antisémitisme, ça ne suffit pas. Il faut quoi de plus, en fait, pour dire ça s'arrête. On rompt tout lien et de manière définitive. Et d'ailleurs, j'adresse la... Mais t'inquiète pas, Aurore, ça va arriver. Ça fait partie de... On l'a dit dès le départ, le PS ne peut exister qu'en tapant violemment sur Mélenchon, s'il veut récupérer à droite. Et donc, t'inquiète pas, ce que tu demandes va arriver. Tu n'es pas une stratège, tout ça est inéluctable. Et tu es une marionnette du sein graphique. On l'a annoncé il y a... depuis 1 an. La même chose, y compris à Jordan Bardella. Si vraiment il veut mettre en place le cordon sanitaire, il y a une chose très simple. Ah, ça par contre c'est nouveau, parce que en fait tout ce qu'elle vient de dire avant c'est du Hollande, allez voir nos capsules sur Hollande, etc. C'est de se positionner une fois plus comme le bloc central raisonnable pour contenir, on va dire, la moïsation et donc le casse-noix ce que les bourgeois appellent les extrêmes, c'est-à-dire ceux qui veulent remettre en question le pacte tel qu'il est aujourd'hui pour eux, soit avec une version réactionnaire, violente, raciste, quoi, l'extrême droite, et la gauche de rupture avec l'égalitarisme et en finir avec la sacro-sainte propriété privée et la richesse. Là, par contre, ce qu'elle va faire, là c'est nouveau, elle va vraiment assumer quelque chose qu'avait fait un peu Retailleau, mais moins. Là, elle tend carrément la main, elle tend le bras, j'oserais dire, à Jordan Bardella pour inverser le cordon sanitaire, ce que Bardella a bien saisi, puisqu'il a fait une conférence de presse en parlant de cordon sanitaire 20 fois à propos de l'AFI. C'est retirer ses candidats dans les villes où LFI peut gagner, où il sait pertinemment que le Rassemblement national n'a aucune chance. Qu'il le fasse maintenant, dès le premier tour. Parce qu'aux législatives de 2024, le fait de ne pas avoir retiré un certain nombre de candidats a permis l'élection de la France insoumise dans certaines circonscriptions législatives. Vous souhaitez que le RN retire ses candidats là où LFI peut Je souhaite que s'imposer. chacun... C'est marrant parce que les macronistes ont fait le barrage républicain contre le RN en 2024. C'est trop marrant qu'elle accuse le RN de ne pas l'avoir fait, alors que pour le coup en 2024 ils l'ont un peu fait, pas partout. Mais exactement.
Exactement. Mais c'est intéressant, mais justement parce que on voit un vrai retournement là, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de jouer le côté tous contre la France insoumise, alors que pour se préserver, ils savaient que leur électorat central était encore très anti-RN. D'ailleurs, on l'avait montré nous-mêmes en faisant les calculs sur Excel en décembre, quand on a débunké IFOP, là, le fameux sondage IFOP où c'était donné au second tour Mélenchon 26, Bardella 74%, ce qui n'avait aucun sens. Et on avait montré les reports de voix du NFP, qu'en fait, ils étaient majoritairement, quand on votait bloc central au départ, ensemble, les gens allaient voter pour la FI ou pour les candidats de gauche et faisaient plutôt barrage. Moins que les gens de gauche, je pense que Aurore avait piscine quand il a fallu faire barrage, peut-être dans sa surco, s'il y avait un candidat NFP, encore plus si c'était un candidat FI, voilà. Je suis pas sûr qu'elle a validé cette stratégie, mais en tout cas, ça avait permis de sauver, on va dire, le bateau République en marche, là, le bateau ensemble, et contenir le RN. Là, ce qu'elle propose, c'est totalement l'inverse, c'est de dire, maintenant, on va arrêter de ça, et on va faire vraiment une ouverture vers la droite, et là elle est en train de créer définitivement un bloc de droite conséquent où il n'y aurait plus du tout de différence entre droite et extrême droite, et ça c'est quand même significatif. On a eu des prémices avec Retailleau, ça continue, c'est ce qui va faire exploser probablement la droite en multi-candidat. En fait elle croit que c'est une possibilité stratégique, mais en fait ça risque de faire plus exploser la droite que de la consolider, donc ça va être intéressant. Là-dessus, allez voir notre panique dans la prophétie, déviation, perturbation dans la prophétie qu'on a fait samedi 28 février, là, où on montre justement que peut-être la droite va totalement exploser et qu'on va vraiment assister en 2027 à un 2002 à l'envers. Voilà. Donc Aurore Berger est en train de tuer toute différence entre la droite du centre, la droite extrême et l'extrême droite. C'est le processus standard de consolidation du bloc de droite réactionnaire, libéral, qui est en train de se constituer. Et en face, il va falloir tenir bon pour offrir une possibilité de rupture avec le néolibéralisme qui soit pas cette extrême droite là massive, mais qui soit la rupture égalitaire. Clarifie. Si l'ennemi de M. Bardella, c'est la France insoumise, alors qu'il fasse en sorte de ne garder aucun candidat qui pourrait permettre l'élection de la France insoumise aux élections municipales. Parce que de facto... Mais ça, en plus, ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'elle aussi, elle peut retirer... Pourquoi elle ne retire pas ses candidats ? Est-ce qu'elle va retirer les candidats macronistes quand c'est le RN qui est le mieux placé ? Mais surtout au premier tour. Et puis, c'est vraiment pas bien comprendre le graphique pour le coup. Parce que des gens qui votent pour Bardella, beaucoup, pas tous, sont aussi très populaires. Donc, je sais pas s'il y en a pas qui iraient plutôt vers la France insoumise au final, voilà, à cause de cette diabolisation, voire même qui iraient pas voter, quoi, parce qu'on leur ferait un truc. Ça m'étonnerait que les gens qui sont pour voter Bardella, qu'on en marre, qui sont dans le pacte raciste, qui trouvent que les élites sont pas assez racistes encore pour eux, qu'elles ont trahi et tout, aillent voter Aurore Berger parce qu'elles ont pas Bardella. Donc, vraiment, c'est un dispositif qui fait fi de tout ce qui est vraiment la profondeur idéologique et matérielle dans ce pays, quoi. Mais elle croit vraiment que en refondant le barrage républicain, elle va capter automatiquement des gens RN si le RN se retire dans ces circos. Je suis pas sûr. Je pense que les gens qui votent RN, pour beaucoup, ils ont autant de détestation pour toi que de détestation pour Mélenchon, voire plus. Appel au RN pour qu'il se retire. Mais moi, je dis juste que chacun soit cohérent. Que chacun soit cohérent. Moi, je suis cohérente, je dis ni RN, ni LFI. Jamais. Ni l'un. Non, c'est pas ce que t'as dit. C'est quand même incroyable d'être macroniste parce que tu peux contredire 4 fois d'affilée dans une seule et même phrase. C'est quand même fou. C'est le en même temps. C'est ça. Ouais. Ni l'autre. Et faisons en sorte qu'il y ait une alternative et un autre choix. Par contre, je dis au Rassemblement national qu'en 2024, en ayant été jusqu'au boutiste, en ayant maintenu des candidats au second tour des élections législatives, ils ont favorisé, dans une dizaine de circonscriptions, l'accession aux responsabilités de députés de la France insoumise. Donc que chacun fasse le ménage. Mais c'est fou. La meuf, elle a retiré des candidats pour la FI et pour la gauche, tant mieux, nous on est très bien qu'ils aient fait ça, pour contrer le RN, et maintenant elle reproche au RN d'avoir maintenu des candidats, tu vois. En fait, il aurait fallu que la FI et que le RN se désiste pour eux quand ils étaient 3e. Non mais le mental de ces gens, quoi. Quand macroniste, demain, aux élections municipales par exemple. Franchement, au-delà de son idéologie, je trouve vraiment, désolé, mais elle est bête. Tu vois, ouais. C'est vraiment, c'est bête ce qu'elle raconte, quoi. Les pintades macronistes. C'est vraiment, c'est bête, quoi.
se retirera partout où les Insoumis peuvent l'emporter. Ce que je dis, c'est ni RN, ni LFI. Et que cette ligne-là, elle doit partout être tenue. En fait, oui, mais moi, on m'a donné des éléments de langage et c'est cela, d'accord. Alors, je sais qu'il n'y a aucun lien entre les deux phrases que j'ai dites, mais je vais les redire et à chaque fois que vous allez m'interroger, je vais redire la même chose. Parce que c'est ça qu'on m'a appris à Sciences Po et puis après, avec mon coach de communication, ok? Donc maintenant, tout le monde fait le ménage. C'est exactement ça. Je sais pas pourquoi on l'écoute, hein, tu le fais encore mieux. Ouais, non, mais c'est vraiment une folie. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que tu vois, là, ça va être là l'explosion. C'est qu'ils vont tous essayer d'incarner qui va être le candidat le mieux, ni RN, ni LFI. Tu vois, vraiment, qui va être le candidat ni RN, ni LFI? À ce jeu-là, pas dû à sa réponse. Nous, évidemment, sur la force centrale, je pense que c'est la moindre des choses. Je pense que le PS doit clarifier et ne doit en aucun cas faire la moindre alliance, la moindre fusion, parce qu'il n'y a pas des circonstances locales qui le justifient si on considère que c'est une question de principe. Et je dis que pour le Rassemblement national, s'il y a un risque de faire élire LFI, si LFI est l'ennemi comme ils le revendiquent, alors que eux aussi soient cohérents, que chacun... Elle lève le bras, elle tend le bras au Front National, à sa responsabilité face à la FI. On est vraiment dans un retournement absolu du barrage républicain qu'on annonce depuis 5 ans maintenant, avec Position Revue. Mais vraiment, mais Aurore, c'est une marionnette du graphique, elle incarne ce que le graphique prédit, voilà, c'est Aurore, quoi. Alors moi, je vais revenir à un truc, on va écouter Nicolas Offenstadt qui va quand même donner des petites précisions sur ce que c'est d'utiliser quand même l'expression anti-France. Est-ce que c'est l'antisémitisme quand même dans l'histoire et qu'on peut pas non plus manier n'importe quoi, n'importe comment? Oui, j'avoue que j'étais étonné, moi, qu'un ministre de la République emploie ce terme parce qu'il est très connoté historiquement. C'est pas un terme général qu'on pourrait utiliser. À quoi il renvoie fondamentalement? Tous les historiens le savent, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études. Il renvoie à l'extrême droite de l'entre-deux-guerres dans ses aspects les plus violents. Qu'est-ce qu'utilisait ce terme anti-France? C'était l'Action française et son leader Charles Maurras. Et qu'est-ce qu'il désignait par l'anti-France? C'est ce qu'il appelait les États confédérés, c'est-à-dire les ennemis de la France. Et qui y considérait? Les Juifs, les Métèques, les protestants et les francs-maçons. Donc, bel esprit, Aurore! En vrai, moi je suis l'anti-France tous les jours. Hein. C'est ça, nous sommes l'anti-France, voilà. Nous sommes du côté de cette France-là, cette France qui était à Londres, qui était exterminée dans les camps, qui était déportée pour résistance, qui se cachait dans le maquis, voilà. C'est ça que tu nous appelles l'anti-France, et c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit FFI, LFI, FFI, même combat. Le combat de l'anti-France pour les réactionnaires et les fascistes comme Aurore Berger, c'est-à-dire la seule et unique France, la France républicaine, celle qui ne s'attache ni à une race, ni à un genre, ni à une classe, quoi. Donc l'anti-France... c'était très situé historiquement, ça renvoie à l'entre-deux-guerres, ça renvoie au racisme de l'extrême droite et ça renvoie à cette dénonciation des métèques, des juifs, des francs-maçons et des protestants. La référence, vous l'avez évidemment. Donc j'imagine mal qu'un ministre de la République ne puisse pas savoir que ça renvoie avant tout à ce vocabulaire-là, c'est très connoté et ça a été utilisé. Ouais. Mais c'était écrit, moi on me l'avait écrit sur ma fiche en fait. Hein. Après, va falloir faire le ménage, ni RN ni LFI. C'est ça. Utilisé sans cesse par l'extrême, non pas seulement par Maurras, mais par d'autres. Il y avait des cahiers de l'anti-France qui dénonçaient justement, qui étaient tout empreints de racisme et d'antisémitisme. Donc je pense qu'en termes de vocabulaire, c'est tout de même étonnant. Moi je crois que c'est un vocabulaire de tout le monde. Hein. Tout le monde dit anti, c'est bon. Hein. C'est ça. Ouais, Nicolas Offenstadt, pour info, historien de l'Allemagne de l'Est notamment, des travaux passionnants, bouquins et tout, vraiment, lisez ça. Ouais, à conseiller. Très bien. C'est pour vous dire à quel point Aurore Berger est vraiment réactionnaire. On a retrouvé une vidéo d'Aurore Berger. Alors là, elle voudrait interdire la FI, je pense. Hein, ça va pas tarder à ce qu'elle la demande, tu vas voir. Je fais la prédiction tout seul, hein, même sans le graphique. Hein, je pense qu'on va y arriver. Et regardez ce qu'elle avait fait il y a quelques années. Regardez, elle avait demandé le démantèlement d'Amnesty International parce qu'il avait osé parler d'apartheid israélien. C'est une grande satisfaction pour toutes celles et ceux qui sont attachés tout simplement à la démocratie. Là, je veux dire, on est sur I24, la génocide TV. Aux valeurs que porte Israël. Israël et la France, ce sont des alliés, ce sont des pays amis, indéfectiblement amis et alliés. Vraiment, c'est quand tu vois aujourd'hui ça, tu te dis waouh. Les valeurs que porte Israël, mais la dinguerie de dire ça en 2025. Mais ce qui est fou, c'est que I24 ait le droit encore d'émettre. Hein. On a interdit RT France. Russia Today en France après la guerre en Ukraine. Bon, on peut rediscuter de cette vision parce que c'était quand même une chaîne française, mais I24 après un génocide que tout le monde dénonce, que tout le monde constate aujourd'hui, le plus gros massacre du 21e siècle en 4K, a toujours le droit d'émettre en France. Voilà.
Non mais c'est des belles valeurs, je crois. C'est des belles valeurs, le fait d'enfermer des enfants dans des centres de torture, de violer les gens jusqu'à la mort, de cibler spécifiquement les journalistes, les soignants, etc. D'entraîner des chiens pour agresser sexuellement des prisonniers. C'est des belles valeurs, ça, non ? Bah c'est des valeurs comme d'autres, voilà, soyons un peu par-delà le bien et le mal, comme diraient certains philosophes de pacotille. Je crois qu'il faut le rappeler. Il faut aussi le rappeler parce que face à la campagne scandaleuse d'Amnesty International qui parle d'apartheid alors qu'Israël est évidemment une démocratie, je crois que c'est important que tout... Moi j'adore ce truc parce que genre rétrospectivement c'est brillant quoi. Et surtout, l'Afrique du Sud, sous l'apartheid, était considérée comme une démocratie aussi. Ouais, c'est ça. C'est antinomique les deux. Démocratie dans leur bouche à eux, parce que je te rappelle que ce que nous on considérerait comme la démocratie, pour eux c'est la dictature, c'est le fascisme, c'est l'autoritarisme, c'est tout ce que tu veux. La démocratie, c'est quand Aurore Berger est au pouvoir en fait. Ça c'est la démocratie. On a tous choisi Aurore Berger, je vous rappelle. Ça c'est parfaitement démocratique que ça soit cette meuf qui prenne des décisions depuis 10 ans. Cette teubée là, elle-même. Parce qu'il y a une folie justement, tu rappelles un truc, que c'était... une démocratie, l'Afrique du Sud. Ça me fait penser au livre de très grand livre de Charles Mills, le contrat racial. Charles Mills explique bien que le contrat social est fondé sur un impensé qu'est la race et que la violence qu'on exerce sur les gens exclus du contrat social, sur la race, sert à maintenir un ordre matériel que les gens racisés exclus permettent, mais ça sert aussi à maintenir la violence sur les gens dans le contrat raciste, c'est-à-dire de montrer de quoi l'ordre du contrat, celui qui maintient le contrat, est capable de faire à d'autres. C'est-à-dire de montrer la violence qu'on peut exercer sur les gens noirs, par exemple en Afrique du Sud ou aux États-Unis au même moment, pour mater aussi les blancs. Tu vois, c'est pas le pouvoir de tous les blancs sur là. Et ce livre est grandiose, c'est un des plus grands livres justement. Et il montre une chose, il montre fondamentalement que l'empathie que des blancs pourraient avoir envers des gens noirs violentés est au cœur même du maintien du contrat racial. C'est-à-dire, on violente autrui, qu'on réduit, et en vous faisant comprendre que ça pourrait être vous. Et c'est ça le contrat racial de Mills, c'est cette triangulation. C'est pas simplement bêtement des gens qui pensent que tous les blancs exercent un pouvoir sur les noirs, c'est un pouvoir triangulaire qui permet de maintenir par la hiérarchisation et par la violence dissymétrique le calme et le pouvoir de certains et de la bourgeoisie fondamentale. Lisez Charles Mills, on en reparlera plus en détail, mais c'est fondamental. Merci Zoé pour la passe D. Je pense que là, j'ai mis au fond, voilà. Toutes ces associations qui, de facto, détournent leur objectif initial et qui professent la haine, puissent clairement être démantelées. Je crois que... Faire progresser la haine, ça veut dire dénoncer le meurtre de dizaines de milliers de civils dans des conditions absolument atroces. Accélération de meurtres dans un contexte où il y a ces meurtres-là depuis 80 piges. Ça, c'est propager la haine selon le petit cerveau d'Aurore Berger. Non mais c'est une folie. Mais c'est bien, on va lire. Elle annoncera bientôt, elle va demander bientôt la dissolution de la France Insoumise, c'est sûr et certain. L'action très claire du ministre de l'Intérieur et du président de la République est à saluer à ce sujet. Voilà, donc démanteler Amnesty International, démanteler l'ONU. Je pense que Aurore Berger va rejoindre le board de Trump. De Trump. Alors moi, elle me fait peur, elle est dangereuse. Et donc, moi je propose une stratégie proposée par un camarade de combat, Paul Vanier, voilà, qui nous propose une stratégie et il a pas tort. Ah bah tu vas voir, tu vas écouter ce qu'il nous dit. Alors d'abord, s'il y a un cordon sanitaire à installer, c'est au tour d'Aurore Berger. Let's go Paul. Mais Paul, en plus, on te suit. Je veux dire, moi je suis persuadée, je sais pas, on va faire des études là-dessus, promis, on va mettre des équipes de recherche en médecine générale, mais moi je suis sûre qu'il peut même y avoir quelque chose, tu vois, une réaction dermatologique, quoi, si c'est possible. Voilà, donc respiratoire également. Je le remets au début parce que je pense qu'il faut le réentendre, mais Paul, c'est la stratégie. Nous, à la brèche, on te signe le truc, pas de souci, et c'est exactement ça. Alors d'abord, s'il y a un cordon sanitaire à installer, c'est au tour d'Aurore Berger. Il est extrêmement grave qu'une ministre de la République appelle à passer un accord électoral avec l'extrême droite. Et c'est ce qui vient de se produire, ce qui, de mon point de vue, la disqualifie entièrement. Elle se fait la propagateur aujourd'hui des pires ragots de l'extrême droite, et elle est dans une dérive qui, de mon point de vue, la condamne entièrement. Paul, tu viens quand tu veux, là, hop. On est déjà en train de commencer à se poser un peu la question sur les matériaux. Moi, comme je ne sais pas en termes de rayonnement ionisant où on en est envers Aurore Berger, je pense qu'il faut qu'il y ait du plomb. Par sécurité, ouais. Quoi. Une couche épaisse, hein. Une couche épaisse, hein. Ouais.
Après, sur l'isolation phonique, moi j'ai plein de boîtes d'œufs là chez moi, donc on devrait pouvoir s'en sortir et faire un truc à peu près correct. Laine de verre quand même, parce que un peu froideur, tu vois. Voilà, laine de verre, enfin tout vraiment isolation thermique. Bien confiné quoi. Ouais. Après, moi je continue à penser qu'il faut quand même qu'on trouve une boîte mobile de manière à ce qu'elle puisse loger dans les champs de carottes au moment du désherbage. Ouais, ou même moi, je pense, si vous voulez faire l'essai d'envoyer des gens dans l'espace, envoyez la capsule, quoi. C'est ça. Pour la Après, science. Voilà, nous, on a plein d'idées. L'important, c'est de mettre des ingénieurs basés sur le coup. Je suis sûre que dans notre public, il y a des gens qui sont volontaires pour travailler là-dessus. Donc, bien joué. Alors, moi, je suis d'accord pour faire le cordon. La question, c'est camarade, pas camarade. Qui va faire le cordon ou pas avec Aurore Berger, ou qui va tweeter comme Aurore Berger? C'est-à-dire, qui va utiliser les mêmes extraits bidons sur Epstein là, de Mélenchon pour dire que c'est un antisémite. Alors c'est parti. Donc là, vous le voyez pas, mais je vais changer d'onglet, mais Zoé, elle voit le début, il y a marqué Marine. Alors je vous le dis, un indice, elle vient d'Hénin-Beaumont et elle se rêve présidente de la République. D'après vous, qui c'est? Eh ben c'est Marine Tondelier, dis donc, c'est incroyable. Qui aurait pu prédire? Vraiment, je suis très surprise. Et alors là, je vais vous faire la voix de Marine sur le tweet de Marine. Non mais ça va pas, non. C'est vraiment ça. Non mais ça va pas, non. Vraiment, rien ne va dans ses propos. Rien. Ça suffit maintenant. Elle est en mode Clément Viktorovitch, tu sais, quand il est pas content. Ah non, ça ne va pas. Ah, ça ne va pas. Ah, non, ça va pas du tout. Ah, non, ça ne va pas. Je suis désolé, mais là, je peux rien pour vous si vous comprenez pas, tu vois. Ça ne va pas, tu vois. Vraiment, c'est les mêmes, quoi. Eux, ils comprennent pas, et du coup, pour eux, s'ils comprennent pas eux, alors qu'ils sont l'élite, la gauche unitaire, etc., c'est que ça ne va pas, tu vois. Non, ça ne va pas. Le tweet est incroyable, quoi. Tout comme Clément, vous n'aurez pas d'explication sur pourquoi ça ne va pas. Voilà. Tweet comme Aurore Berger, du coup. Voilà. Et donc, dans le même style, je t'en mets une autre. Toi aussi, comme Aurore Berger, Lucie Castet. Oh c'est vraiment bizarre. En plus, j'ai appris que Lucie, elle avait pas arrêté de dire non, mais moi je cherche pas une place. Etc. Ah oui. Et finalement, il y a eu moyen de croquer un peu. Il y a une petite gamelle qui s'est libérée pour Lucie sur la liste d'Emmanuel Grégoire. Oh là, Lucie. Bah alors Lucie, on va aller croquer un peu. On va aller prendre la mairie du 12e, je crois, un truc comme ça. Ouais. Eh oui, Lucie, dépêche-toi. On vit, on ne meurt qu'une fois, comme dirait Pascal Obispo. Donc, faut prendre les places tout de suite. Hein. On cite souvent des grands philosophes ici. On peut citer Pascal Obispo également. Oui, mais donc voilà, petite place pour Lucie. Lucie, moi vraiment, moi j'espère que tu vas bien manger, Lucie. Hein. J'espère que tu vas mettre la daronne à l'abri, tout ça. Pas de problème. Hein. Donc voilà, elle nous dit « Non, ces allusions ne passeront pas. Jean-Luc Mélenchon doit revenir dessus. Nourrir ainsi la plus grande confusion à travers ce complotisme bas de gamme au relent antisémite. Il faut vraiment que ce genre de propos cesse. » Non, ça ne va pas, non. Donc là, voyez, ils sont en train de faire un arc bourgeois pour pouvoir dire pas d'extrême. Ah, tout le monde va se batailler là-dessus. Vraiment, on va vraiment vers le 2002 à l'envers. C'est vraiment le 2002 à l'envers, c'était Chirac est mort, tous les gens de gauche pouvaient s'imaginer, le contrer. Ils sont en train d'exploser, vraiment. On va vraiment vers la déviation dans la prophétie. Et vraiment, honte à vous, là, les Marine Tondelier, là, les Lucie Castet, de tweeter comme Aurore Berger. Vous êtes en train de faire exactement... Désolé Zoé, j'en ai marre. Je remets ce terme à la mode de social-fascisme, là. Vous vous faites passer pour des socialistes et vous donnez toutes les gages au fascisme en accusant la gauche de rupture d'être soi-disant antisémite, fasciste, complotiste. Vous êtes en train de faire ce que faisait le SPD dans les années 20. Et après, vous allez vous plaindre que les masses populaires, ouvrières, qui veulent la vraie rupture, vous traitent vous-même de fasciste. Eh ben non, vous vous faites traiter de fasciste justement parce que vous vous comportez comme tel. C'est vous qui devriez avoir honte et cesser définitivement vos propos, quoi. Parfaitement. Et si vous voulez savoir pourquoi on se fout de la gueule de Lucie Castet et de Marine Tondelier parce qu'elles vont à la soupe avec le Parti Socialiste, vous pouvez aller voir notre gros bilan du Parti Socialiste sorti sur la chaîne On ne veut plus avec Nicolas Da Silva, Saïd Bouamama et Stefano Palombarini. C'est une conf qui dure plus de 2 heures. On a des super retours dessus. Vraiment, allez la voir. Vous allez comprendre pourquoi ces gens sont en train de vous enfumer. Deuxième chose très intéressante, comme Lucie Castet va sur la liste d'Emmanuel Grégoire manger la délicieuse gamelle qu'il a à lui proposer, vous pouvez aller voir aussi notre vidéo qu'on a sortie avec Abdi qui déambule dans les rues de Paris avec Sophia Chikirou. Ça parle de politique comme vous n'entendrez jamais Lucie Castet parler de politique, je pèse mes mots, ni Marine Tondelier. Là vraiment vous allez être dans un truc où on parle de projet
de transformation, de conditions concrètes, de partir de la réalité concrète et de voir jusqu'où on peut amener le possible. C'est absolument passionnant, on est très fiers de ces formats et merci beaucoup à toutes les personnes qui ont bossé, que ce soit pour la conf ou pour la réalisation de la vidéo avec Abdi. On a fait tout ça sur les mêmes 24 heures pour vous dire et on en est très content. Si vous voulez nous aider à financer tous les travaux de notre asso, vous pouvez nous aider sur le Tipeee. C'est ce qui nous aide le plus, c'est ce qui nous permet de financer tous les projets que vous voyez et les incroyables projets qui vont arriver, parce que là vous vous dites c'est un banger ce qu'ils ont fait, vous n'êtes pas prêts pour ce qu'on a prévu pour 2026 les amis, mais vraiment on a prévu du lourd, on a très hâte de vous montrer. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux, Insta, Twitter. Merci à tous ceux qui nous aident, à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui bossent avec nous et ceux qui vont bosser avec nous bientôt. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde, salut. Salut les gens. Salut.